Quand un comique juif ukrainien devient président du pays, ce n'est pas le début d'une blague de Woody Allen, mais c'est la réalité. Volodymyr Zelensky sera le prochain président de l'Ukraine. Et pour nous parler de cette élection et de ce personnage, nous sommes en ligne ce matin avec Céline Lussato. Céline, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous êtes reporter au Nouvel Obs et vous avez couvert pour ce magazine les élections, cette campagne électorale des élections en Ukraine, donc vous connaissez bien le sujet. Alors d'abord, je vais vous demander, Céline, est-ce que vous pouvez nous présenter qui est Volodymyr Zelensky ? Comme vous le disiez, Zelensky est avant tout un comique, un comédien, qui a 41 ans à peine en fait, donc il est très jeune pour devenir président d'un pays aussi grand que l'Ukraine. Il est originaire d'une petite ville industrielle du centre russophone minier de l'Ukraine, donc l'Ukraine très populaire même, on peut dire un peu âpre. Et puis il a commencé un peu comme comique troupier à faire des petits sketchs dans des comment on appelle ça, des petits concours humoristiques régionaux, voilà. D'accord. Avant de passer dans des programmes télévisés très connus en Ukraine et en Russie. On est à ce moment-là dans les années 90 et donc il a une certaine notoriété voilà. Donc en Ukraine. Alors après ça, il acquiert une très grande notoriété, notamment parce que il participe jusqu'à Danse avec les stars, etc. Et puis il a le rôle principal, et c'est là que tout commence un petit peu à se mélanger. Il a le rôle principal d'une série télévisée dans laquelle il incarne un professeur d'histoire qui va être propulsé président de l'Ukraine. Et là, en fait, quelque sorte. Une prophétie dont qu'il va lui-même en fait ordonner, puisqu'il va aller pour cette campagne jusqu'à donner à son parti politique le nom de la série en fait, serviteur du peuple. D'accord. Donc voilà, quelqu'un qui... Alors comment quand même, c'est quand même un peu stupéfiant, comment devient-on d'acteur, de comique, d'humoristique, président de l'Ukraine ? Comment s'est passée cette transition en fait ? Alors il y a encore pas mal d'aspects mystérieux, mais bon, les choses se passent ainsi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, par ses sketchs, a toujours eu une présence politique parce que il a souvent attaqué les hommes politiques, donc il a eu une réflexion, si on veut dire, politique par la raillerie. Et puis, il est arrivé petit à petit qu'on vienne à se questionner. Et donc, il a été ajouté dans les sondages d'opinion. Ah oui. Et de fil en aiguille, là aussi, en fait, ce qui était une option un peu improbable a donné du crédit. Ah tiens, mais on nous propose Zelensky. Ah mais tiens, et pourquoi pas ? Donc, voilà, il a été un peu propulsé après le devant de la scène comique sur le devant de la scène politique. Exactement. Alors ensuite, avec quels moyens, qui est derrière, bon, tout ça a fait couler beaucoup d'encre pendant toute la campagne. Il a été accusé d'être l'instrument de Moscou, l'instrument de certains oligarques, l'instrument de... Bon, voilà. Et aujourd'hui, on est encore un peu dans le mystère. Alors justement, vous nous parlez de cette campagne électorale. On ne connaît pas très bien ce qui se passe, ici en Israël, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous dire quel était le sujet principal de cette campagne électorale ? Alors, il y a plusieurs sujets, évidemment, comme vous en doutez. On tourne toujours autour des sujets économiques, sécuritaires, sociaux. Ce qui était un peu nouveau là, c'est que alors que il y avait une campagne, disons, très sérieuse et un peu noire de la plupart des candidats sur tous ces sujets, notamment sécuritaires, puisque vous n'êtes quand même pas sans savoir qu'il y a une guerre dans l'est de l'Ukraine.
une guerre qui a encore fait 12 morts pour le seul mois de mars. En fait, on l'a complètement oublié, mais c'est une guerre qui fait des milliers de morts en Europe et encore 12 soldats pour le seul mois dernier. Donc sur cette campagne très noire, là aussi Zelensky est apparu, il s'est distingué. Puisque c'est l'homme qui a fait la campagne sur le terme du positif. Il est le seul à avoir proclamé l'amour de son pays, à avoir lancé des slogans, toujours un peu lisses et consensuels. Voilà, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que il y a quand même un gros mystère autour de son programme. On ne sait pas ce que cet homme veut faire. Il n'y a pas réellement un programme politique derrière tout ça. Alors on n'en sait rien, il n'a rien dit en fait. Mais il a attiré à lui 73-74% des voix au second tour, ce qui est extraordinaire, parce que l'électorat justement est fatigué d'entendre des discours anxiogènes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise Est-ce qu'il y a une crise politique au sein de l'électorat ukrainien qui avait en fait envie de changement et qui s'est trouvé ce candidat plutôt attrayant? Ah oui. Et c'est un peu grâce à ça qu'il a été élu? Ah oui, je pense clairement. Enfin, ça fait à peu près consensus. Les Ukrainiens en ont assez de la confrontation avec la Russie, en ont assez de ne pas voir leur pouvoir d'achat augmenter, en ont assez de cette vie triste. Il faut donc un peu d'humour. Ouais. Un peu de gaieté et donc ça n'a pas été réellement une surprise parce qu'en fait les sondages le donnaient gagnant. Oui, alors c'est une surprise oui et non, c'est-à-dire que en fait je crois que les choses étaient devant nous, c'est-à-dire que les sondages le donnaient gagnant, les sondages le donnaient déjà en tête au premier tour mais malgré ça, c'était une surprise pour les commentateurs. Une surprise pour l'intelligentsia ukrainienne, parce qu'on voulait pas y croire, parce que des gens qui se sont battus, qui ont milité, qui ont réussi à sortir l'Ukraine du giron russe, et c'était très 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 dur. Tous ces gens ne voulaient pas y croire. Donc, malgré les sondages, c'était une énorme surprise. Et c'est toujours une énorme surprise parce que les gens, journalistes, etc., ne s'en sont pas remis. C'est une énorme gueule de bois. Alors, ce qui est surprise, et pour nous un peu plus ici en Israël, c'est le fait justement que ce pays, l'Ukraine, qui est quand même connu comme un pays avec, on va dire, un certain antisémitisme, en tout cas durant la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement, choisissent un président juif. Est-ce que le thème, plus exactement, du judaïsme de ce nouveau président a été au centre de cette élection? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Alors, paradoxalement, non. C'est-à-dire que en plus de l'antisémitisme qui colle à la réputation de l'Ukraine, on est face à un pays qui abrite quand même la 4e communauté juive d'Europe, qui, comme vous le dites, fait souvent les gros titres pour des faits d'antisémitisme, qui avait un candidat juif qui est allé au second tour, et en fait, la campagne n'a pas été marquée ni par des réflexions antisémites de la part des candidats, ni même véritablement par les détracteurs ou dans la rue. C'en est presque étonnant. Enfin, je veux dire, je me permets d'amener une opinion. Je pense qu'il faut quand même s'en féliciter. Bien sûr. Mais c'est vrai que quand on pense à l'Ukraine, comme vous le disiez, de la Seconde Guerre mondiale, on est presque surpris. On dit tiens, mais cet homme, comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Lui-même dans son style humoristique a fait une petite réflexion juste avant le premier tour, en disant que je crois que le fait que je sois juif se classe seulement en 20e position dans ma liste de défauts.
quelque chose comme ça. D'accord. Bon, voilà. Donc l'Ukraine va devenir, comme Israël d'ailleurs, hein, un des seuls pays au monde où il y a un président juif et un premier ministre juif, puisque je crois que le premier ministre est aussi juif. Absolument. Et s'il ne change pas, les prochaines législatives sont en octobre, donc le Premier ministre peut tout à fait rester jusque-là, s'il n'y a pas de dissolution, etc., etc. Et donc voilà, l'Ukraine, ce pays qu'on présente avec quelques autres, comme va devenir comme Israël. Voilà, comme Israël. Oui. Alors je voudrais qu'on parle justement. On ne sort pas de l'humour. Je voudrais justement qu'on parle quand même aussi, pour terminer, un peu des rapports justement du président, du nouveau président avec Israël, et plus particulièrement avec un oligarque qui est juif aussi et de nationalité ukrainienne et israélienne. Alors, son nom c'est Kolomoïski, est-ce que je me trompe pas? Kolomoïski. D'accord. Alors, on dit qu'on a parlé de ces liens pendant cette campagne entre le nouveau président Zelensky et ces oligarques juifs et ukrainiens et israéliens. Oui, on dit que c'est l'homme qui est derrière la campagne. Kolomoïski est un des oligarques qui a le plus perdu durant le mandat de Poroshenko, donc le président sortant. C'est un oligarque de l'Est du pays, enfin centre-Est, donc comme Zelensky. Ils se connaissent parfaitement, tout ça on le sait, et surtout la chaîne de télévision de Kolomoïski a donné une large part d'audience à Zelensky pendant toute la campagne. Est-ce que derrière, effectivement, Kolomoïski est derrière l'intégralité des financements, etc., ça on ne le sait pas. En revanche, Kolomoïski, qui a trouvé refuge en Israël, alors il a la double nationalité, donc trouver refuge c'est un peu... Mais ça fait longtemps qu'il a plus mis les pieds en Ukraine. Il a bénéficié de la loi du retour. Alors, oui, mais c'est-à-dire que là, justement, juste après le second tour, il a annoncé qu'il allait pouvoir rentrer en Ukraine. D'accord. Donc, bon voilà, les affaires... Okay. Est-ce que tout ça va avoir des répercussions sur la politique de Zelensky vis-à-vis d'Israël ? C'est un peu trop tôt pour le dire. C'est beaucoup trop tôt, encore plus dans le flou dans lequel on est quand on parle des intentions politiques de Zelensky. Merci beaucoup Céline Lussato de toutes ces explications que vous nous avez apportées sur ces élections et de ce nouveau président donc ukrainien. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Avec plaisir. À bientôt, au revoir.